bonsoir et bienvenue. Je suis heureux que tu sois là. Chaque soir, je partage une histoire pour t'aider à te détendre et à trouver le sommeil. Si tu veux retrouver ces récits, pense à t'abonner. La dernière note avait glissé si longtemps que Camille en avait perdu la mesure. L'archet avait tremblé un instant au-dessus de la corde grave, puis s'était lentement immobilisé comme une plume au terme de sa chute. Dans la petite salle d'enregistrement, la pénombre avait pris toute la place. Les lampes de contrôle dessinaient des points rouges et verts qui palpitaient à peine. On entendait la pluie, très doucement, contre la vitre épaisse. Le parquet ciré renvoyait une lueur tiède. Le monde semblait retenir son souffle. Elle avait posé son violoncelle contre la hanche et avait fermé les yeux. La pièce sentait la résine, le bois, un peu la poussière chaude des câbles. Elle connaissait cette odeur par cœur, et pourtant, ce soir-là, elle lui avait paru étrangère, comme si un autre studio avait glissé sous le sien, plus loin, plus silencieux. Cette odeur lui rappela un vieux conservatoire, un soir d'hiver, quand elle croyait encore que chaque note pouvait réparer quelque chose. Elle attendit que la dernière vibration meure dans la caisse du violoncelle. Ce frisson presque imperceptible qui s'attardait après tout le reste. Puis elle reposa l'archet. Sur la table, le métronome électronique affichait encore la pulsation de la prise précédente. Elle l'éteignit du bout du doigt. Tout s'arrêta. La pluie dehors continua. Elle passa la main sur la courbure du bois poli, geste familier, et une pensée simple et tenace traversa son esprit. Quelque chose manquait. Elle ne savait pas dire quoi, ni où, ni comment. C'était un manque sans forme, sans visage, mais il était là, posé entre elle et la musique, comme une mince pellicule d'air plus froid. Tout est calme maintenant. Elle s'assit sur le tabouret, fit jouer ses épaules, puis sa nuque. Sa journée avait été longue, rythmée de prises et de reprises, de gestes sûrs et de corrections patientes. Elle avait joué juste, proprement, mais il lui avait semblé chaque fois que la dernière note mourait un peu trop vite, comme si le silence l'avait rappelé au lieu de l'accueillir. Elle pensa, ce n'est pas la faute de la partition, ce n'est pas la faute de mes mains, c'est autre chose. Sur le pupitre, une feuille où s'alignaient des traits réguliers gardait la trace de son travail. Pourtant, ses yeux s'attardèrent non sur les notes, mais sur l'espace entre les portées. Cet espace pâle où rien n'était écrit, où tout semblait possible. Elle effleura du bout de l'index la marge immaculée, comme on touche une porte fermée. Elle s'écouta, non plus la pièce, mais ce qu'il y avait autour. Un craquement discret dans le bois, un souffle qui n'était peut-être que le sien, et la pluie, surtout la pluie, qui posait sur la vitre des cercles très doux. Tout est lent, tout est doux. Elle sourit malgré la fatigue. Parfois, pensait-elle, la musique ne se cache pas dans les sons, mais dans la manière dont ils s'éteignent. Elle aimait ce moment où l'on ne sait plus si l'on entend encore ou si l'on se souvient déjà. Là, dans la pièce tiède, ce moment l'enveloppait. Elle reprit l'archet, juste pour éprouver le poids, la résistance souple des crins. Sans appuyer, elle laissa la pointe frôler la corde. Un fil de son surgit, si fin qu'il ressemblait à une respiration. Elle posa l'instrument sur son support et se leva. Sa veste était restée sur un dossier de chaise, le col retourné. Elle la remit pour le simple confort d'un tissu un peu plus chaud. Dans la régie, à travers la vitre, le voyant du magnétophone restait rouge, muet. Elle traversa la pièce à pas lents, ses semelles soulevant à peine un chuchotement sur le parquet. Chaque geste lui paraissait plus net, plus doux, comme si la journée tout entière s'était allégée d'un coup. Il était tard, Paris était sous la pluie, mais ici, rien ne bougeait.
Elle se pencha sur le panneau de commande pour sauvegarder la prise, nota la date, l'heure, quelques mots. Bonne couleur, fin trop brève. Ces 3 mots la retinrent, non pas un échec, non pas un défaut, seulement une fin qui arrivait avant d'avoir respiré. Elle s'approcha de la fenêtre. On ne distinguait pas grand-chose, juste des lueurs floutées par l'eau, des silhouettes de toits et le ciel bas, gris, qui effaçait les contours. Elle posa la paume contre la vitre. Le froid la surprit agréablement. Elle pensa qu'il y avait peut-être quelque part une musique qu'elle n'avait pas encore rencontrée, ou, plus simplement, une façon de l'écouter qui lui échappait. Elle souffla un peu, fit un halo fragile dans la buée et traça du bout de l'ongle une courbe, presque un sourire. Tout est calme et tout respire. Lorsqu'elle se retourna, la salle lui sembla ordonnée comme une chambre où l'on viendrait s'endormir. Les pupitres rangés, les câbles roulés en cercle calme, le violoncelle incliné, prêt à se taire. Elle rassembla ses partitions, vérifia la fermeture de l'étui, prit son sac. Ses gestes gardèrent la même lenteur appliquée. Elle aima cela, cette manière de boucler la soirée sans hâter la fin. Elle éteignit une lampe, puis une seconde. La pénombre avança par nappes souples jusqu'à laisser seulement une lueur au plafond. Avant de partir, elle posa la main sur la volute de l'instrument, simplement. C'était un salut ou un remerciement. Le bois garda la chaleur de sa peau une seconde de plus. Elle pensa qu'il y a, entre une note et le silence, un espace qui n'appartient qu'à ceux qui écoutent vraiment. Alors elle se tut, la pluie reprit un peu de force, comme un murmure qu'on entend mieux au moment de s'endormir. Elle éteignit la dernière lampe, le studio se referma dans une obscurité paisible. Au dehors, les gouttes continuaient de tracer sur la vitre des chemins lents. Dans le noir, la fatigue retomba, et quelque chose très doux attendit, et le silence respira juste un peu plus longtemps. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous une pluie fine, régulière, qui semblait laver les vitres du monde. Camille marchait lentement dans la rue du Conservatoire, son étui sur l'épaule, les cheveux encore humides. L'air avait cette odeur tiède des jours gris, mélange de papier mouillé, de pierre et de café. Elle aimait ces matins où la ville bruissait à demi, comme un orchestre qui accorde encore ses instruments. Elle n'avait pas beaucoup dormi. La nuit avait tourné autour d'elle comme une longue phrase inachevée. Elle repensait à cette dernière note, au silence qui l'avait suivi et à ce sentiment étrange d'appel qu'elle n'avait pas su nommer. Ce matin-là, sans raison précise, elle avait ressenti le besoin d'aller aux archives du conservatoire. Ce lieu avait toujours exercé sur elle une sorte d'attraction tranquille, un espace où le passé murmurait encore à voix basse. Lorsqu'elle poussa la grande porte vitrée, une odeur de papier ancien et de vernis l'enveloppa aussitôt. La salle était vaste, bordée de rayonnages sombres où dormaient des centaines de partitions. Quelques lecteurs, silencieux, consultaient des documents sous des lampes à col flexible. Le temps y semblait suspendu. Elle déposa son sac sur une table, salua la bibliothécaire d'un signe discret et commença à parcourir les boîtes d'archives. Elle aimait le contact du carton usé, le froissement du papier, le bruit discret des feuilles qu'on effleure. Chaque dossier portait un nom, une date, parfois une simple initiale. Certains titres résonnaient comme des souvenirs éteints. Sonate pour une chambre close, nocturne d'hiver, les ailes du matin. Mais au fond d'une étagère, presque cachée par une pile de documents, elle aperçut une boîte plus ancienne, couverte d'une fine poussière dorée. Elle la tira doucement. Sur le couvercle, une étiquette effacée
portait quelques lettres à peine lisibles, A, M, et dessous, une mention au crayon, non classée. La curiosité la poussa à l'ouvrir. À l'intérieur, un petit tas de feuillets jaunis, attachés par un ruban pâle. En dessous, une cassette audio, enveloppée dans du papier de soie. Elle lut le titre inscrit à l'encre bleue, « Valse du silence ». Le cœur de Camille eut un léger sursaut. Le mot « silence » vibra en elle comme une note familière. Elle sortit la cassette, la fit tourner entre ses doigts. Elle paraissait presque tiède, comme si quelqu'un venait de la déposer là. Sur un vieux lecteur de la salle d'écoute, elle glissa la bande, appuya sur lecture. Un souffle d'abord, un grésillement, puis une mélodie fragile s'éleva, tremblante, incomplète. Les premières mesures étaient hésitantes, mais d'une douceur bouleversante. Le son du piano semblait venir de très loin, comme à travers une brume. Et puis une voix masculine, grave, un peu voilée. Si quelqu'un entend un jour ces notes, qu'il sache qu'elles lui étaient destinées. Camille sentit sa gorge se serrer. La voix s'était éteinte, mais les mots restaient suspendus dans l'air, plus réels que le murmure de la pluie. Elle ferma les yeux. Il lui sembla que le son du piano se mêlait à la respiration du lieu. Le froissement des feuilles, le cliquetis d'un radiateur, le pas d'un lecteur qui s'éloigne. Chaque élément, soudain, faisait partie de la musique. Quand la bande se termina, elle resta immobile, les mains posées sur la table. Elle sentait le sang battre doucement dans ses tempes. Quelque chose en elle venait de s'ouvrir, un fil invisible, tendu vers un ailleurs qu'elle ne comprenait pas encore. Elle reprit la cassette, la remit dans son étui. Sur la couverture du manuscrit, elle lut la même mention que sur la bande. Valse du silence. Le papier était jauni, mais l'écriture encore nette, courbe précise, pleine de patience et de retenue. À la dernière page, les portées s'interrompaient brusquement, comme si le compositeur avait été interrompu en plein geste. Elle passa le doigt sur cette ligne inachevée. Un frisson la parcourut. La bibliothécaire s'approcha, intriguée. « C'est un vieux dépôt, dit-elle à voix basse. Années 80, je crois. Je ne crois pas qu'il ait été joué depuis. » Camille hocha la tête, incapable de répondre. « Vous pouvez le consulter ici, » ajouta la femme. « Il n'a jamais été numérisé. » Elle acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Ses doigts tenaient encore la cassette, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Dans la lumière diffuse de la lampe, le ruban de la bande semblait briller d'un éclat discret, presque doré. Elle resta longtemps ainsi, à contempler les portées muettes. Puis, avec une lenteur presque rituelle, elle rangea le manuscrit dans sa sacoche. Avant de sortir, elle leva les yeux vers les grandes fenêtres de la salle. La pluie traçait sur les vitres de longues lignes tremblantes qui se croisaient comme des portées de musique. Elle eut la sensation fugitive qu'une mélodie invisible glissait sur ces lignes, prête à se révéler. En quittant les lieux, elle sentit le froid du dehors la saisir aux joues, mais une chaleur légère persistait dans sa poitrine, comme une note tenue. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle avait la certitude que cette musique allait la suivre. Et, quelque part, dans le bruit de la pluie, elle crut entendre un souffle lointain, presque un mot. « Écoute !» Tout redevint calme, seul le murmure de la ville et, dans son cœur, le début d'une valse qu'elle n'avait pas encore jouée. Le soir tombait lentement sur la ville. Une pluie fine s'accrochait encore aux vitres, filant en diagonale lente, comme si le jour refusait de s'effacer. Camille était rentrée tôt, sans but précis, simplement portée par l'envie de se retrouver près de son instrument. Le studio sentait encore le bois et la cire. Dans la lumière chaude d'une lampe posée au sol, la pièce semblait respirer doucement. Elle avait déposé la cassette sur la table basse,
juste à côté d'un carnet de notes, et s'était assise. Le souvenir de la voix masculine l'habitait encore. Il ne s'agissait pas d'un son qu'on entend, mais d'une trace intérieure, une empreinte qui persistait. Elle avait pris son violoncelle, l'avait posé contre sa poitrine, et sans réfléchir, avait commencé à accorder les cordes. Chaque vibration emplissait l'air d'un frisson léger. Il y avait quelque chose d'étrangement vivant dans ce silence. Elle sortit le manuscrit de sa sacoche. Les premières portées de la valse du silence étaient simples, presque timides. Elle posa l'archet, reprit les premières mesures, cherchant à retrouver le ton exact qu'elle avait entendu sur la bande. Les notes s'élevèrent, hésitantes, puis se posèrent. À mesure qu'elle jouait, elle sentit que la pièce répondait, imperceptiblement, non pas comme un écho acoustique, mais comme une résonance plus intime. Le son semblait venir d'ailleurs, se mêlant au sien, se glissant dans l'espace invisible entre les vibrations. Elle s'arrêta, puis reprit. Cette fois, la corde grave vibra un peu plus longtemps, comme si quelqu'un la prolongeait. Elle ferma les yeux. Elle pensa d'abord à une illusion, un effet du casque ou de la résonance de la pièce. Mais la sensation était différente. Quelque chose ou quelqu'un accompagnait son jeu. Une présence douce, discrète, qui ne cherchait pas à s'imposer. Elle se mit à jouer la suite de la partition et l'impression se fit plus nette. Chaque phrase semblait s'accorder à un souffle. Une chaleur légère montait dans la pièce, à peine perceptible, mais réelle. Les ombres s'étaient adoucies. Elle continua jusqu'à la fin de la première page. Le dernier accord resta suspendu, long, vibrant. Et dans ce moment-là, juste avant que le son ne s'éteigne, elle crut entendre un murmure, un mot indistinct, comme une syllabe portée par la corde. Elle sursauta, le cœur battant, mais ne sentit aucune peur, seulement un étonnement calme. Le silence retomba, paisible. Camille posa son archet, écouta encore, retenant sa respiration. Le bruit de la pluie remplissait la pièce comme une nappe continue. Puis un craquement doux, le bois du plancher peut-être, rien d'anormal. Et pourtant, elle savait, quelque chose venait de se passer. Elle reprit la bande magnétique, la remit dans le lecteur. Elle voulait comprendre. Le piano d'Adrien reprit, lointain, fragile, la même mélodie inachevée. Mais cette fois, elle y entendit autre chose. Une infime respiration entre les phrases, un souffle avant chaque reprise. Elle ferma les yeux. C'était presque la sienne. Leur souffle se répondait à travers le temps, comme s'ils s'écoutaient. Une phrase lui revint, celle qu'il avait laissée sur l'enregistrement. Si quelqu'un entend un jour ces notes, elle murmura « Je t'entends ». À ce moment précis, la lampe vacilla. Une légère onde de lumière parcourut la pièce. Camille eut la sensation qu'un voile venait de se soulever. Le son du piano sur la bande devint un peu plus clair, plus proche, et dans le fondu du dernier accord, elle crut percevoir une variation qu'elle n'avait pas remarquée la veille, une série de 3 notes, brèves comme un signe. Elle posa l'archet, attendit que la bande se termine. Le silence qui suivit était d'une densité étrange, presque palpable. Dans cette absence de son, elle sentit la présence d'Adrien, non pas comme une apparition, mais comme une attention. Une conscience tournée vers elle, légère et bienveillante. Elle parla doucement, sans même savoir pourquoi. « Qui étais-tu » Sa voix se perdit dans la pièce. La pluie, au dehors, ralentissait. Les lumières de la rue filtraient à travers les rideaux, dessinant des reflets mouvants sur le parquet. Elle resta là, longtemps, immobile, à regarder ces taches de lumière danser, puis elle murmura encore « J'aimerais te comprendre ». Aucune réponse.
mais un apaisement profond l'envahit, comme si cette simple phrase avait trouvé son chemin. Elle comprit, sans en avoir les mots, que quelque chose venait de s'ouvrir entre eux, une sorte de passage invisible, fait de sons, de silence et de souffle. Elle rangea la partition avec précaution. Avant d'éteindre la lampe, elle se retourna vers son violoncelle. Sur la corde de sol, une goutte d'eau venait de glisser depuis l'archet. Elle la toucha du doigt. Ce n'était pas de l'eau de pluie, c'était tiède, comme une larme. Camille sourit doucement. Elle avait toujours cru que la musique ne pouvait rien changer. Mais ce soir-là, elle sut qu'elle venait d'entrer dans un dialogue qui ne tenait ni du rêve, ni du réel. Un dialogue tissé de sons fragiles, de respirations partagées et d'une valse qui, doucement, reprenait vie. Le lendemain, la lumière du matin filtrait à travers les rideaux en longues bandes pâles. Camille s'était levée tôt, encore enveloppée de ce mélange d'agitation et de calme qui suit les nuits trop pleines de pensées. Sur la table, la cassette attendait, muette. Elle la prit dans la paume de sa main, pesa son poids minuscule, presque dérisoire, et sentit pourtant qu'elle contenait quelque chose d'immense, une présence condensée dans la matière. Elle décida de retourner au conservatoire. Peut-être y trouverait-elle d'autres fragments, d'autres traces. La pluie avait cessé, laissant sur les pavés une brillance claire, presque musicale. Le vent léger faisait bruire les arbres comme des cordes pincées. Chaque pas résonnait doucement dans le matin encore vide. Les archives étaient calmes, baignées d'une lumière dorée. La même bibliothécaire lui adressa un signe de tête discret. Camille se dirigea vers la table où elle avait découvert la valse du silence. Elle posa son sac, sortit le manuscrit, l'ouvrit à la dernière page. Les portées interrompues l'attendaient avec ce silence suspendu que seul un compositeur inachevé peut laisser derrière lui. Elle laissa ses doigts glisser sur le papier, effleurant la dernière mesure, puis remarqua un détail qu'elle n'avait pas vu la veille. Sous la portée presque effacée, une ligne de texte minuscule apparaissait, tracée d'une écriture fine. « Si un jour cette valse renaît, alors mon âme trouvera enfin le repos. » Elle resta figée. Ces mots, à peine lisibles, semblaient respirer sous la lumière. Une émotion chaude lui monta à la gorge. C'était une phrase simple, mais elle contenait tout ce qu'elle ressentait depuis sa découverte. Adrien n'avait pas seulement composé une musique, il avait lancé une bouteille à la mer, un appel au-delà du temps, et elle venait de la trouver. Camille se laissa tomber doucement sur la chaise. Elle lut la phrase plusieurs fois, à voix basse. Le timbre de sa propre voix lui parut étrangement différent, plus rond, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers elle. Elle releva la tête. Dans la salle vide, la lumière semblait plus chaude. Elle murmura « Alors, je la ferai renaître ». Ces mots résonnèrent doucement contre les murs avant de se dissoudre. Elle sentit qu'elle venait de prononcer une promesse, une vraie, celle qui engage le cœur autant que la raison. Un frisson la parcourut. C'était comme si Adrien avait attendu cette phrase pour respirer à nouveau. Elle reprit la partition et la rangea dans sa sacoche avec la même précaution qu'on accorde à un objet sacré. Avant de quitter les archives, elle retourna une dernière fois vers la boîte d'où elle l'avait tirée. À l'intérieur, entre deux dossiers, elle découvrit une petite carte cartonnée. Sur le recto, un nom, Adrien Morel, et au dos, une adresse à moitié effacée, rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 11e. Elle resta un moment immobile, le cœur battant. Cette adresse, son point d'origine, peut-être son atelier, sur le chemin du retour, elle tenait la carte serrée dans sa main comme un talisman. Chaque pas lui semblait guidé, accompagné. Elle repensa à la phrase gravée sous la partition. «
Si un jour, cette valse renaît, elle la répéta en silence encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une respiration. À ce moment-là, elle sut qu'elle ne jouait plus seulement pour elle. Quelque chose, ou quelqu'un, la traversait, et cette idée, loin de l'effrayer, l'apaisait profondément. En rentrant chez elle, elle posa la carte à côté du violoncelle, sur le pupitre. Le soleil de fin d'après-midi entrait à travers la vitre, caressant le bois poli de reflets ambrés. Dans cette lumière, la corde la plus fine vibra d'elle-même, à peine, comme si une main invisible venait d'en effleurer la surface. Camille sourit, émue. Elle s'assit, reprit son instrument et joua la première phrase de la valse du silence. Les notes s'élevèrent, pures et claires, plus sûres qu'hier. Cette fois, elle ne doutait plus. Elle n'était plus seule. Le dernier accord résonna longuement avant de s'éteindre lentement dans la pièce. Elle resta immobile, les yeux fermés. Un souffle léger passa sur sa joue comme un remerciement. Et dans ce silence, elle entendit presque une voix murmurer, ou peut-être n'était-ce qu'un souvenir, « Merci ». Alors, doucement, elle sourit. Elle venait d'accepter la promesse, et quelque chose dans l'air semblait soudain plus lumineux. La nuit était tombée d'un seul geste, douce et lourde à la fois. Un rideau de pluie s'étendait sur la ville, effaçant les contours des toits et les halos des réverbères. Dans son appartement, Camille avait laissé la lampe du bureau allumée. La lumière formait autour d'elle un cercle chaud, fragile îlot dans la pénombre. Sur la table, la partition ouverte l'attendait. La phrase découverte le matin même, « Si un jour cette valse renaît », vibrait encore dans son esprit. Elle avait tenté de la chasser et de se distraire, mais la mélodie revenait sans cesse, obstinée. Une idée s'imposait. Et si cette musique cherchait à exister à travers elle, cette pensée la troubla sans l'effrayer. Elle se leva, alluma une bougie, puis mit en marche le magnétophone. La bande se mit à tourner avec un léger sifflement, comme un souffle dans le silence. Le piano d'Adrien emplit la pièce, même mélodie fragile, même balancement doux. Camille s'assit, prit son violoncelle, ajusta l'archet et commença à jouer par-dessus. Les premières notes hésitèrent, puis se posèrent avec justesse. Le son du violoncelle s'entremêlait au piano, formant un dialogue intime, comme deux voix séparées par le temps. La bande grinçait parfois. La pluie dehors ponctuait chaque mesure. Elle sentait son cœur suivre le rythme, se mêler à la musique. Chaque vibration semblait porter un mot qu'elle ne comprenait pas encore. Soudain, un léger grésillement monta dans le casque. La bande ralentit, puis s'interrompit. Un silence dense envahit la pièce. Camille posa son archet, tendit l'oreille. Elle crut percevoir, sous le bruit de la pluie, une respiration, lente, profonde, si proche qu'elle en sentit presque le souffle sur sa nuque. Elle se retourna. Personne. Seulement la lampe, la bougie et le magnétophone qui s'était arrêté en milieu de bande. Elle resta là un moment, immobile, le cœur battant mais sans peur. Cette présence, si c'en était une, dégageait une paix étrange. Elle approcha le magnétophone, appuya de nouveau sur lecture. La bande reprit, mais un son nouveau s'y mêla, un froissement léger, comme un tissu qu'on déplace. Puis la voix d'Adrien, plus nette qu'à la première écoute, continue. Elle eut le souffle coupé. Le son s'éteignit aussitôt, remplacé par le piano qui reprit sa valse. Apaisée, régulière, Camille resta sans bouger, les yeux fermés. Une larme glissa sur sa joue. Ce n'était pas la peur ni la douleur. C'était une reconnaissance, une certitude intime. Adrien n'était pas parti. Il était là, quelque part, entre les notes. Elle reprit l'archet. Cette fois, elle joua sans partition.
Les doigts se posaient d'eux-mêmes, guidés par une mémoire qu'elle n'avait jamais apprise. Chaque son vibrait d'une manière nouvelle, comme si le violoncelle respirait à travers elle. La bougie vacillait au rythme de la musique, projetant sur le mur des ombres qui semblaient danser. La pièce tout entière paraissait se transformer. Les murs s'effaçaient, la pluie, au lieu d'étouffer le son, le prolongeait. La frontière entre le dehors et le dedans se dissolvait. Le monde se réduisait à une pulsation, une valse lente, entre deux souffles. Camille ne savait plus si elle jouait pour lui ou avec lui. Quand le dernier accord s'éteignit, elle posa l'archet, haletante et calme à la fois. Le silence retomba comme une couverture douce. Puis, très légèrement, une ampoule grésilla au plafond. La lumière se mit à trembler. Elle leva les yeux, le cœur suspendu. Un instant, elle crut voir, dans la clarté mouvante, la silhouette d'un homme assis près du piano. Pas net, juste une forme, une présence, et un regard qu'elle sentit plutôt qu'elle ne vit. Le souffle de la lampe s'éteignit un bref instant, puis reprit. Tout redevint normal. La silhouette avait disparu, mais sur le bord du pupitre, elle aperçut une trace, la fine empreinte d'un doigt dans la poussière, juste à côté de la dernière mesure. Elle la contempla longtemps, le cœur apaisé. C'était le signe qu'elle attendait, celui qu'elle n'aurait pas su demander. Un sourire étira ses lèvres, elle murmura « Je continuerai ». Alors, dans le silence revenu, un craquement doux se fit entendre dans le bois du violoncelle. Une vibration minuscule persista quelques secondes, comme si l'instrument répondait à sa promesse. Camille ferma les yeux. La pluie s'était adoucie, une paix nouvelle l'envahit, à la fois légère et grave. Elle sentit qu'elle venait de franchir une frontière invisible, celle où la musique devient mémoire et la mémoire devient présence. Et quand elle rouvrit les yeux, le monde entier lui sembla plus vaste, comme si la nuit avait écarté pour elle un rideau secret. Sur la bande, le piano jouait encore, presque imperceptiblement. Une phrase se détachait, si fine qu'elle aurait pu la rêver. La musique sait où me trouver. Le matin se leva sans qu'elle s'en aperçoive. Une clarté pâle filtrait à travers les rideaux, effaçant lentement la pénombre de la nuit. Camille était restée là, assoupie sur sa chaise, le violoncelle encore posé contre sa jambe. La pluie avait cessé. Le silence, lui, demeurait, un silence habité, vibrant, presque vivant. Elle se redressa doucement. La pièce baignait dans une lumière nouvelle, dorée et tiède, comme si le jour lui-même s'était adouci. Sur la table, la bougie de la veille achevait de se consumer. La flamme, minuscule, dessinait de petites vagues de lumière sur les murs. Le magnétophone était resté allumé. La bande tournait encore en un cycle muet, sans fin. Un léger chuintement emplissait la pièce, pareil à une respiration endormie. Camille se leva, ouvrit un peu la fenêtre, l'air frais entra, chargé d'une odeur de terre et de pluie. Elle inspira longuement. Tout semblait plus lent, plus clair. Il n'y avait ni angoisse, ni trouble, seulement une impression d'équilibre fragile. Elle se sentit enveloppée d'une douceur qu'elle ne pouvait expliquer, comme si la pièce tout entière retenait une présence bienveillante. Sur le pupitre, la partition inachevée attendait. Les portées blanches semblaient la regarder, prêtes à se laisser compléter. Camille prit son crayon, hésita un instant, puis traça la première note manquante. Elle ne réfléchissait pas vraiment, ses doigts bougèrent d'eux-mêmes, guidés par une logique plus profonde que la raison. Chaque note qu'elle inscrivait sonnait juste, intérieurement, avant même d'être jouée. C'était comme si la musique lui dictait ce qu'elle devait écrire. Quand elle eut terminé la mesure, elle s'arrêta, relut, écouta en silence les sons imaginaires,
qui se formait dans sa tête. Elle sut, sans le moindre doute, qu'Adrien aurait approuvé. Un frisson lui parcourut les bras. Elle posa son crayon, reprit son violoncelle et joua la phrase qu'elle venait d'écrire. Le son s'éleva, pur, limpide, et la lumière sembla répondre. Le studio s'illumina d'un éclat doré. Les ombres disparurent. La musique emplissait l'espace sans effort, trouvant sa propre respiration. Les craquements du plancher, les bruits lointains de la ville, tout semblait s'harmoniser à son jeu. Même le souffle du vent se mêlait au rythme, comme si le monde lui-même écoutait. Camille ferma les yeux. Elle sentit la présence d'Adrien, tout près, pas comme une apparition, mais comme une chaleur diffuse qui coulait à travers elle. Chaque mouvement de l'archet devenait un dialogue silencieux. Elle n'était plus seule à jouer, il y avait 4 mains, 2 souffles, un même cœur battant à l'unisson. Les notes prirent une ampleur qu'elle n'avait jamais connue. Elles semblaient s'élever au-dessus d'elle, tissant dans l'air un voile lumineux. La lumière changeait, plus dorée, presque liquide. Des particules fines flottaient dans le faisceau de la lampe, tournoyant lentement comme une poussière d'or. Camille continua de jouer, envahie d'une paix profonde. Chaque son était une caresse, chaque silence une présence. Quand la dernière note mourut, elle resta immobile, les paupières closes. Le silence vibrait encore. Elle sentait dans son souffle la trace d'un autre souffle. Le monde tout entier semblait suspendu à ce lien invisible. Elle murmura « C'est terminé », mais à cet instant précis, un léger accord résonna depuis la bande, comme une réponse. Une seule note, claire, juste assez pour dire « Non, continue ». Elle sourit. Alors, très lentement, elle reprit l'archet et joua à nouveau, cette fois sans penser à rien. Le son s'étira, léger, prolongé, comme si la lumière elle-même vibrait avec la corde. Plus rien ne séparait le visible de l'invisible. Tout respirait ensemble. Le temps s'effaça. Camille ne savait plus combien de minutes, ni d'heures, s'écoulaient. Elle sentait seulement la musique passer à travers elle, libre, fluide, entière, et au centre de cette paix, une conviction simple, absolue. Adrien n'était pas mort, il avait simplement changé de lieu. Il vivait maintenant dans cette musique qu'ils achevaient ensemble. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière du jour emplissait toute la pièce. La flamme de la bougie s'était éteinte, sans fumée. Elle posa l'archet, puis la main sur la table, là où la bande tournait toujours. Le magnétophone cliqueta doucement, s'arrêta. Une paix profonde s'installa. Camille resta là, à regarder la lumière jouer sur le parquet. Elle murmura dans un souffle « Merci ». Puis elle ferma les yeux. Le studio respirait doucement autour d'elle, comme un être vivant. Et dans ce silence lumineux, la musique semblait encore flotter, infinie. Quelques semaines avaient passé depuis cette matinée dorée. La vie de Camille s'était remplie d'une tranquillité nouvelle. Chaque jour, elle venait au studio sans attendre de miracle, seulement pour jouer, respirer, écouter. La valse était terminée, ou plutôt, elle se jouait désormais d'elle-même, à travers ses doigts, à travers l'air. Et ce soir-là, pour la première fois, elle allait la partager. La petite salle se trouvait dans une ruelle de Montmartre, nichée entre 2 façades anciennes. Dehors, la ville bruissait doucement. À l'intérieur, la lumière des bougies répandait une clarté d'ambre. Le public, une 50aine de personnes, parlait à voix basse, comme s'il entrait dans un sanctuaire. Sur la scène, un piano droit, un pupitre, un violoncelle posé sur sa chaise, rien d'autre. Tout semblait attendre. Camille entra sans hâte. Elle portait une robe simple, couleur ivoire. Ses cheveux étaient relevés,
et dans la lumière chaude, on aurait pu croire qu'elle sortait d'un rêve. Elle salua d'un léger mouvement de tête, s'assit, ajusta son instrument. Un silence profond tomba aussitôt, ce silence particulier que seules les musiques les plus sincères savent appeler. Elle respira. Son archet se posa sur la corde. Les premières notes s'élevèrent, pures, lentes, presque timides. Elles glissèrent entre les bougies, traversèrent l'air comme un souffle ancien, revenu à la vie. Le piano, tenu par un ami musicien, entra à son tour. Leurs sons se mêlèrent, formant une onde douce qui parcourut la salle entière. Camille jouait sans penser, les yeux mi-clos. Chaque vibration semblait répondre à une autre invisible. Elle sentait la présence d'Adrien, non plus comme un fantôme, mais comme une lumière intérieure, diffuse, calme. Son archet suivait des gestes qu'elle n'avait pas prémédités. La mélodie prenait des détours qu'elle ne connaissait pas la veille, comme si la musique poursuivait sa propre mémoire. Dans le public, personne ne bougeait. On aurait dit que le temps s'était suspendu. Une femme ferma les yeux, un homme essuya une larme discrète. Tous semblaient entendre quelque chose de plus que la musique, peut-être un souvenir, peut-être un amour qu'ils croyaient perdu. Les sons devenaient des respirations partagées. Puis vint le chœur de la valse, ce passage lent où le thème se répète en se dissolvant, comme un adieu murmurant. Camille sentit une chaleur sur sa main gauche, la même que celle du studio. Une bougie vacilla puis se redressa. Elle sut que c'était lui. Alors, d'un geste à peine visible, elle laissa l'archet s'attarder sur la dernière note, la fit durer jusqu'à ce que le son se fonde dans le silence. Personne n'applaudit tout de suite. Quelques secondes d'un silence absolu, vibrant, presque sacré, emplirent la salle. Puis un souffle commun, un soupir, et les mains se levèrent, lentes, respectueuses, émues. Camille sourit doucement, inclina la tête. Elle ne vit pas les visages, seulement la lumière des bougies qui tremblaient comme autant de cœurs battants. Elle remercia d'une voix calme. Merci d'avoir écouté cette musique qui a traversé le temps. Elle ne dit rien de plus. Elle n'avait pas besoin d'expliquer que la valse avait été écrite à 4 mains, à 2 vies mêlées. Les notes avaient tout dit. Quand la salle se vida, elle resta seule un moment. La lueur des dernières bougies dessinait sur le sol un réseau d'ombres mouvantes. Elle rangea lentement son violoncelle, puis s'approcha du piano. Sur le pupitre, une seule bougie brûlait encore. Elle la contempla, les yeux pleins d'une tendresse silencieuse. La flamme vacilla une fois, 2 fois, puis se stabilisa. Camille murmura « Merci, Adrien ». Et au même instant, une vibration discrète monta du plancher, un écho à peine audible, comme si le bois lui-même retenait une dernière note. Elle ferma les yeux, se laissa envelopper par cette chaleur douce. Quand elle les rouvrit, la salle semblait plus claire. Le silence n'était plus un vide, mais une présence tranquille. Elle comprit que la musique n'appartenait plus à elle seule. Elle vivait désormais dans tous ceux qui l'avaient entendue. Elle prit une dernière inspiration, souffla doucement sur la flamme. La bougie s'éteignit sans fumée. Et dans l'obscurité apaisée, le silence chanta encore. La pluie avait cessé depuis peu. Dehors, les rues luisaient encore, comme si la ville avait été polie par la nuit. L'air était frais, lavé, et portait cette odeur mélangée de pierres mouillées et de poussière ancienne. Camille avançait lentement, son violoncelle dans le dos, la tête légèrement inclinée. Ses pas résonnaient faiblement sur les pavés, et le souvenir du concert continuait de battre en elle comme une lumière qu'on n'éteint pas. Ce soir-là, elle ne voulait pas rentrer tout de suite. Il y avait encore quelque chose à accomplir, une dernière note à offrir, un adieu peut-être. Ses doigts,
glissait sur la sangle du violoncelle, comme si elle caressait la promesse qu'elle avait faite à Adrien. Le ciel, au-dessus d'elle, se dégageait lentement. Des nuages s'écartaient, dévoilant un fragment de lune pâle, suspendu comme un fil d'argent. Lorsqu'elle atteignit la porte du studio, elle s'arrêta. L'endroit semblait respirer derrière la vitre, silencieux et familier. Elle posa la main sur la poignée, hésita, puis entra. L'air tiède l'enveloppa aussitôt, chargé de l'odeur du bois ciré et du métal. Rien n'avait bougé depuis le matin du concert. Sur la table, la partition reposait encore ouverte. Les bougies consumées formaient de petits cercles d'or séchés. Camille posa son violoncelle, retira lentement son manteau, puis resta debout au centre de la pièce. Elle se sentait étrangement calme. Une paix dense, presque tangible, planait autour d'elle. La lampe, sur le bureau, diffusait une lumière dorée et tranquille. Des ombres s'étiraient contre les murs, comme des traces de passage, des souvenirs d'un autre temps. Elle s'approcha du magnétophone, caressa la surface du doigt. La bande attendait à l'intérieur, immobile, chargée de silence. Camille appuya sur lecture. Le bruit doux du mécanisme se fit entendre, puis les premières notes s'élevèrent, pures, limpides, suspendues. La valse renaissait, fragile et complète. Elle s'installa sur la chaise, ferma les yeux, laissa la musique l'envelopper. Chaque accord semblait respirer. Les cordes vibraient comme si elles étaient habitées d'une vie propre. Les sons ne sortaient plus du magnétophone. Ils flottaient dans l'air, s'accrochaient à la lumière, se mêlaient à la poussière dorée. Camille sentit son cœur battre en harmonie avec le rythme lent. Par moments, elle croyait entendre une voix, très douce, à peine un souffle, un murmure sans mots, un murmure qu'elle connaissait déjà. Elle ne chercha pas à comprendre. Elle se laissa simplement traverser par cette présence. Les souvenirs affluèrent, mais sans douleur. La première fois qu'elle avait trouvé la partition, la cassette oubliée, la voix d'Adrien, la pluie sur les vitres, la chaleur dans ses mains. Tout semblait revenir, mais comme un rêve paisible. Le passé et le présent s'étaient rejoints. Il n'y avait plus de frontières, seulement un mouvement continu, une valse étirée dans le temps. La bande atteignit sa fin, mais continua de tourner. Un souffle, un grésillement, puis plus rien. Le silence se déploya doucement, profond, vivant. Camille ouvrit les yeux. La pièce baignait dans une clarté nouvelle. La lampe semblait plus chaude, le bois plus doré, le silence plus plein. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. Dehors, la pluie recommençait à tomber, fine et légère, presque transparente. Les gouttes glissaient le long des vitres et captaient la lumière du réverbère comme des perles mouvantes. Elle resta là un long moment, à regarder cette pluie paisible. Chaque éclat sur le verre lui rappelait une note de musique, chaque souffle du vent, une respiration familière. Elle comprit que la valse ne s'était pas arrêtée. Elle avait simplement changé de forme. Camille retourna vers son violoncelle. Elle s'assit, prit l'archet et joua doucement. Une seule note, tenue, profonde, qui vibra longuement dans l'air. Puis une autre, un peu plus haute. La pièce se remplit d'une clarté tendre, presque irréelle. Chaque vibration semblait rejoindre quelque chose d'invisible. Elle joua ainsi quelques mesures, très lentement, comme pour prolonger la présence, sans chercher à la retenir. Puis elle posa l'archet sur la table. Son regard se posa sur la partition. Sous la dernière mesure, une trace d'encre fine s'étirait comme une virgule oubliée. Elle eut un sourire doux. « Tu es là ?» murmura-t-elle, et une bougie qu'elle croyait éteinte se ralluma, sa flamme vacillant doucement avant de se stabiliser. Camille ferma les yeux.
Une chaleur lui enveloppa le cœur, calme et légère. C'était comme si Adrien lui soufflait adieu sans partir. Une lumière douce, dorée, glissait sur les murs, se posait sur les cordes du violoncelle, sur le papier, sur ses mains. Tout semblait respirer lentement. Elle resta ainsi un long moment, immobile. Puis, dans un geste lent, elle souffla sur la bougie. La flamme se coucha, hésita puis s'éteignit. La pièce sombra dans une obscurité tiède, mais ce n'était pas un vide. C'était une lumière sans source, un silence habité, un apaisement parfait. Le magnétophone s'arrêta dans un léger clic. Camille posa la main sur la table, ferma les yeux, et dans ce silence, elle entendit encore la valse. Lente, douce, infinie, deux âmes continuaient à danser. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si cette histoire t'a apporté un moment de calme et de douceur, tu peux revenir l'écouter chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Pense à mettre un j'aime si le récit t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour découvrir de nouvelles histoires apaisantes chaque semaine qui t'accompagneront vers le sommeil. Je te souhaite maintenant une très belle nuit, remplie de paix, de tendresse et de merveilleux rêves